Depuis le 25 mars, nous sommes tous confinés. Tout est fermé. Les lieux publics, les universités et écoles sont passées aux cours à distance. Quelques problèmes, puisque les étudiants sont rentrés chez eux et n'ont pas toujours une bonne connectivité ou des facilités pour suivre ces cours. L'Inde expérimente avec une période de confinement, ce qui produit parfois des situations difficiles. Le système est fédéral. Les mesures ne sont pas appliquées de la même façon à travers tout le pays. Certains États sont sévères, d'autres plus relâchés, ce qui crée quelques situations piquantes. Par exemple, à la frontière de Pondicherry, 11 camions sont bloqués depuis des semaines avec 13 000 cartons d'alcool et de bière qui sont venus des États de Goa et de Karnataka. Impossible d'entrer. La décision d'imposer un confinement général à travers le pays a provoqué le plus grand désarroi. D'une part, auprès des gens les plus pauvres, ceux qui travaillent dans le secteur informel, l'économie informelle du pays, qui eux se sont trouvés du jour au lendemain sans emploi, sans salaire, sans argent, sans aide de l'État pour rentrer chez eux. Ils ont été obligés, dans l'absence de train et de bus, de faire tout le trajet d'un État à l'autre à pied. D'autre part, des classes moins pauvres, eux aussi souffrent puisqu'ils sont couverts d'emprunts, ils n'ont plus de salaire. Classes aisées indiennes se trouvent aussi démunies sans leur masse de travailleurs domestiques qui les aident à maintenir leur style de vie. Félicitons du retour de la nature. À Delhi, la pollution a baissé, nous pouvons enfin avoir un ciel bleu, les oiseaux sont beaucoup plus nombreux, le Yamuna, fleuve sacré, est enfin un peu propre. Un problème curieux a surgi, c'est le cas des chiens errants, qui sont partout en Inde, dans les villages, aussi bien dans les rues, et ils font partie de l'univers des gens. Ils sont nourris et soutenus par les communautés. À Goa, ancienne colonie portugaise, ces chiens errants occupent une grande place, surtout sur les plages où ils sont nourris par les gens qui tiennent les restaurants et les petites cabanes. Dans le confinement, ils n'ont plus eu de nourriture à distribuer à ces chiens. Par conséquent, ils sont devenus extrêmement vicieux et agressifs. Ils se sont mis à attaquer les gens. Et la municipalité a réagi. Ils ont institué de nouveaux ordres pour nourrir les chiens. Et maintenant, les habitants ont le droit de sortir pour les nourrir, tout comme les Français ont le droit de faire leur jogging. Tout le monde rêve du déconfinement, surtout que l'économie reprenne, que les gens retournent au travail, que l'Inde retrouve les marchés qu'elle a perdus à la Chine, que les classes aisées retrouvent leurs domestiques et qu'on retrouve la saison des mariages. Mais plus sérieusement encore, qu'on retourne à la vie démocratique mise en pause.